dernières années, vous vous en êtes peut-être aperçu, et ça n'a pas échappé à Brigitte Fanny Cohen, les médias ont mis en lumière ce qu'ils ont appelé une nouvelle drogue. Mais pas simplement les médias, le cinéma aussi. Souvenez-vous de ce film, Shem, avec Michael Fassbinder, La honte. Il s'agissait de drogue, laquelle? Eh bien l'addiction au sexe. Mais dans un livre qui vient de paraître, alors il y a un psychiatre qui remet tout en question. Pourquoi ce concept d'addiction au sexe connaît une telle médiatisation? D'une façon générale, le concept d'addiction a été médiatisé, mais aussi banalisé, un peu mis à toutes les sauces. On serait plus ou moins tous addicts à notre téléphone portable, à Internet, au sucre, au chocolat, aux séries télé. Donc on utilise ce terme d'addiction de façon, mais vraiment très quotidienne et un petit peu abusive. Et c'est vrai aussi de l'addiction au sexe. Et surtout depuis quelques affaires récentes qui ont médiatisé la vie sexuelle de quelques personnalités du monde politique ou du sport, c'est vrai que l'étiquette d'addict au sexe est certainement collée un peu abusivement à certains individus. L'addiction, c'est une maladie, ça tend vers ça, non? Exactement. Exactement. Et dans ce livre qui vient de paraître, ce médecin qui est spécialiste des addictions dit qu'il faut effectivement faire la différence entre les vrais accros au sexe qui ont besoin d'une aide médicale et ceux qu'on peut appeler les hypersexuels, c'est-à-dire qui ont une vie sexuelle riche, active, épanouie, bien sûr dans les limites de la légalité, hein, mais qui n'ont pas besoin d'aide médicale finalement, qui ont une vie intime qui n'ont pas besoin d'être traités, quoi. Exactement, exactement. Il dit que finalement, cette notion de sexe addict ou d'accro au sexe relève plus de la morale, de diktats religieux ou même d'une certaine vision normative de la sexualité, parce qu'il y a des normes. Hein, il y a des enquêtes assez souvent qui nous disent... Il y a des chiffres, il y a des choses comme ça. Exactement, il y a des enquêtes qui nous disent, par exemple, que la dernière en date en France en 2008, que les Français ont en moyenne 8,7 rapports sexuels par mois, donc à peu près 2 rapports sexuels par semaine. Donc c'est une norme et on peut évidemment avoir beaucoup plus de rapports sexuels ou de ne pas en avoir du tout sans pour autant relever d'une pathologie. Et puis ça dépend, etc. Voilà, donc quelle est cette différence entre ces accros au sexe et ces hypersexuels? Réponse en images. Ils sont silencieux. Avoir une sexualité riche, variée, fréquente, consulter des sites pornographiques par exemple, ou avoir des relations extra-conjugales ne sont en rien une addiction au sexe. Tous ces comportements sexuels, même s'ils ne sont pas partagés par l'ensemble et par la majorité, ne sont en rien une maladie. Il faut aussi manier ce concept d'addiction avec prudence parce qu'il peut devenir un prétexte. Je vois souvent arriver dans mes consultations des couples dont le mari est traîné un petit peu de force pour voir un spécialiste parce qu'il a été pris devant Internet sur un site pornographique ou qu'il a eu une relation adultère et on veut en faire une maladie alors que c'est uniquement un problème de couple ou un problème de jugement moral sur ses conduites. Contrairement aux idées reçues, l'hypersexualité, d'avoir des relations riches, variées, fréquentes, est un signe de bonne santé mentale, à condition, bien sûr, que cette recherche de plaisir soit intégrée à d'autres, que ce soit la bonne chair, que ce soit le vin, que ce soit la culture, à partir du moment où ça ne devient pas envahissant. La différence entre l'hypersexualité et l'addiction au sexe, classiquement dit accro au sexe, c'est la souffrance de la personne. La personne qui est hypersexuelle l'assume, le recherche, le vit très bien, a une vie quotidienne équilibrée, alors que l'accro au sexe est envahi par ses compulsions. Il en souffre, il se réveille le matin accro au sexe, sa seule préoccupation c'est d'aller consulter les sites pornographiques, c'est d'avoir une relation sexuelle. Il en perd son travail, sa famille, ses amis, et c'est bien souvent là où il faut demander de l'aide. Il existe des consultations spécialisées avec des psychiatres, des psychothérapeutes, qui permettent de prendre en charge non seulement l'addiction au sexe, mais les raisons profondes pour lesquelles on est devenu dépendant du sexe. Et il est rock'n'roll, hein, votre psy, là.
Il dit Ben il, c'est il ou elle. Il, l'individu, bien sûr, Oui, ça concerne d'accord. les hommes comme les femmes. Et si vous voulez en savoir plus sur ce sujet, bien, je vous conseille le livre du docteur Jean-Claude Matisiac aux éditions Jean-Claude Latex, Fantasmes et réalités sur les sexes addicts. Et puis sort aujourd'hui une BD très originale du docteur Philippe Brenot et Laetitia Corin, Sex Story, la première histoire de la sexualité en BD, c'est aux éditions Les Arènes. Et la semaine prochaine sort ce livre du docteur Ronald Virag aux éditions Udo et Doc, c'est Prescrivez-moi du bonheur, ces hommes qui ont vaincu l'impuissance. Ah oui, d'accord, ça a été un des premiers, non, dans les Un années des 80. premiers médecins les- à effectivement trouver des traitements contre l'impuissance masculine. Docteur Virag.